Au départ, j'ai commencé des études effectivement de biochimie. Donc effectivement, j'ai fait un bac STL, donc sciences et technologies de laboratoire, avec la spécialisation en biochimie. Après, j'ai fait un BTS en biotechnologie. Et effectivement, après, j'ai continué en faculté pour une licence de biologie. Sauf qu'effectivement, l'optique de rester enfermée dans un laboratoire ne me convenait pas tellement. Donc du coup, j'ai préféré me rapprocher après du métier d'ASV. Et puis effectivement, dès que j'ai eu accès à la formation, j'ai commencé il y a 5 ans. C'est 2 ans, effectivement, en apprentissage. Donc on fait, donc il y a plusieurs types. J'ai plutôt fait effectivement 3 semaines en clinique, 1 semaine à l'école. Et puis le cycle se répète comme ça tous les mois. La journée, il n'y a pas vraiment de journée type. Il y a des tâches régulières effectivement, comme l'accueil des clients. Ça peut être du conseil, de la vente, du secrétariat, comme de la prise de rendez-vous. Et puis effectivement, il va y avoir le côté assistance au vétérinaire, donc l'aide en consultation, l'aide pour les examens complémentaires, prise de sang, radio. Il va y avoir aussi l'assistance en chirurgie. Où on va s'occuper de la surveillance anesthésique, de la préparation des animaux. Et puis il y a aussi le côté gestion des stocks, donc on va s'occuper des commandes, que ce soit des aliments, des médicaments et puis effectivement des matériaux de laboratoire pour les prélèvements. Et puis il y a aussi une tâche très importante qui va être la tâche ménagère, donc l'entretien des locaux et puis le maintien d'une hygiène qui est très importante. Alors, donc c'est un métier de passion. C'est vrai qu'il faut d'ores et déjà aimer les animaux pour exercer ce métier. En premier, je dirais que c'est un métier qui est très polyvalent, qu'il faut effectivement se rendre disponible pour les clients, disponible pour le vétérinaire. Il faut avoir une facilité d'adaptation en fonction des situations. On va passer du conseil au client, puis après on va faire une contention sur un animal. Ce qui me plaît le plus, donc la polyvalence du métier. Chaque journée est différente, donc on ne vit jamais les mêmes choses. Au niveau de l'expérience, on en apprend tous les jours. Et c'est un métier très riche et varié. Ça va être plus dans des contextes un peu délicats effectivement pour les fins de vie des animaux où effectivement c'est pas toujours évident de garder cette distance parce que ça nous touche forcément. Et puis il y a aussi le côté c'est un métier très physique, donc il faut effectivement aussi être en forme pour pouvoir gérer tout ça. Alors, les compétences, c'est la polyvalence. Donc ça, c'est très important puisque dans notre métier, on a toute une partie front office et back office, donc tout ce qui est le rapport avec le client, donc est très important, donc tout ce qui est vente, conseil, et toute la partie médicale qui est dans le back office, avec un niveau de technicité qui est de plus en plus important. N'y connaissant rien, quand je suis arrivée, ce qui m'a surpris, c'est surtout toutes les possibilités de soins qui étaient pour les animaux. Il y avait effectivement, on ne se rend pas compte qu'on arrive à la hauteur des soins humains.
Alors, les critères, c'est, bon, d'une part, il y a le niveau de formation, puisqu'on a un diplôme qui est reconnu par la profession, d'une part, mais au-delà de ça, on cherche des gens, des salariés qui peuvent être, je dirais, l'ambassadeur de la clinique. Donc, le rapport avec les autres, avec les clients, la communication est un élément très très important. La profession d'ASV est très limitée et la progression est limitée dans le cadre d'une clinique vétérinaire, puisqu'on n'a pas des très grosses structures où on peut considérer qu'on peut évoluer avec des postes de surveillant en chef, manager de clinique ou autre, ce qui n'est pas le cas actuellement. En ce qui concerne l'assistant vétérinaire, l'infirmière vétérinaire, maintenant on ne sait plus travailler sans.